Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve au club web radio de Narbonne-Castoret. Aujourd'hui Inès va nous présenter une chronique sur les infos du collège. Bonjour Inès. Bonjour. Le sommaire de ce mois de février, nous allons commencer par évoquer une diététicienne qui va venir au collège. Pour la suite, nous allons parler de la rougeole. L'épidémie recommence, mais n'ayez pas peur car le vaccin marche à vie. Ça me fait des frissons dans le dos tout ça. Puis le mardi 6 février aura lieu l'oral de stage des 3e et pour finir la nouvelle fonction du CDI. Notre premier sujet commence par ceci. Une diététicienne, mademoiselle Houlier, diététicienne du conseil départemental de la Charente, va venir voir les 6e en salle de la science de la vie et de la terre le 28-2 et le 2-3 2018. Les 6e pourront donc lui poser diverses questions sur son métier et lui demander des conseils pour le petit déjeuner du matin. Tu sais ce que c'est une diététicienne ? Oui, c'est un médecin spécialiste de l'alimentation. Mais il me semble que l'année dernière j'étais en 6e et une diététicienne est venue nous voir en cours de SVT et on a pris un petit déjeuner au collège. Justement. Oui, c'est prévu aussi. Ensuite, pour la suite, la rougeole. Si connue, mais n'ayez aucune crainte, le vaccin existe. Les 2 vaccins ont probablement été donnés vers votre plus petit âge. Vous ne risquez rien. Mais savez-vous qu'une personne contaminée peut contaminer 2 à 15 personnes ? C'est impressionnant. Tu sais ce que c'est une rougeole ? Oui, c'est une maladie qui fait plein de boutons partout sur le corps. Ah, ça doit être horrible. Ouais, en plus ils sont tout rouges. Puis, le mardi 6 février aura lieu l'oral de stage de 3e. Les élèves ont tous reçu une convocation, leur précisant leur numéro de jury, leur groupe, ainsi que l'horaire et la durée de l'épreuve. Ils sont donc tous convoqués pour 2 heures, sauf les groupes 4 qui le seront pour 1 heure. Durant ces 2 heures, ils présenteront leur exposé et assisteront aux oraux des autres membres du groupe. Le reste de la journée est banalisé et les élèves sont libérés. Les élèves de 3e sont repartis sur 4 jurys. Et avant la fin, n'hésitez pas à aller faire un tour au CDI. Et sur le site du CDI, une nouvelle fonction permet de voir les livres du CDI disponibles et empruntés sur tous les sujets, les BD, les mangas, sont à découvrir sur place. Une bonne raison d'y aller pendant la récré ou lors d'une heure d'études. J'ai hâte d'aller dévorer ces romans. Moi aussi. Merci Inès pour ta chronique. De rien. Nous allons passer à la chronique de Yanis sur Splatoon 2. Bonjour Yanis. Bonjour. Splatoon 2 est un jeu de tir à la 3e personne où le joueur incarne un incline qu'il pourra transformer en un humain, notamment pour tirer, ou un calamar pour se déplacer plus rapidement. L'inkling tire de la peinture en tirant avec ses différentes armes et pourra nager dans celle-ci en forme calamar. Le joueur possède aussi une arme secondaire et une arme spéciale qui ont pour but d'aider l'équipe afin de gagner la partie ou pour aider le joueur directement. Et ils sont combien par équipe ? Ils sont 4 par équipe. Ça a l'air d'être un jeu très intéressant, mais coûteux. C'est clair. Yo, merci Elias pour avoir présenté nos 2 premiers chroniqueurs. Et pour la suite, on va accueillir Dorian qui va nous présenter BOT. Et pour m'assister, on va avoir l'aide de Ilan. Yo Ilan, comment ça va ? Très bien, et toi ? Ça va, ça va. Salut Dorian, comment tu vas ? Ça va bien. Alors, dis-nous, Dorian, qu'est-ce que c'est BOT ? BOT, Battle of Titans, ou alors appelé l'attaque des titans en français. C'est un manga, la version japonaise est publiée en 2009, alors que la version française par Pika Édition est publiée depuis juin 2013, ce qui est à peu près logique, parce que c'est japonais à la base. Eren Yeager est un adolescent qui a joué de se venger d'énormes créatures appelées titans, qui ont dévoré sa mère. Afin de les exterminer, Eren Yeager est accompagné de ses amis d'enfance, Mikasa Ackerman et Armin Harlelt. Il s'engage dans l'armée et rejoint le bataillon d'exploration, un groupe de soldats d'élite qui luttent contre les titans hors des murs. On découvre qu'Eren a la capacité de se transformer en titan. Il a été avalé par un titan et dans son ventre, il apprend que s'il se mordait entre le pouce et l'index, il se transformait en titan. Il devient alors un outil de taille pour aider les hommes à se débarrasser de leurs ennemis les titans. Au début de l'histoire, des créatures géantes nommées titans ont subitement apparu et ont presque anéanti l'humanité. Ces créatures sont géantes, avec quelques exceptions comme le titan colossal qui est encore plus grand.
Pourquoi les titans ont dévoré tout le village? Parce qu'en fait, ils se nourrissent uniquement pour le plaisir, en fait. Ils veulent tuer, bah ils tuent. Ah, d'accord. Et du coup, c'est quoi sa vraie capacité à Eren, ouais. Il se transforme en titan. Et c'est le seul dans ce cas-là ou il y en a d'autres? Il y en a d'autres. Du genre? De genre le titan colossal, qui lui est un adolescent, lui aussi. Le titan cuirassé, qui lui aussi est un adolescent. En fait, on se demande des fois, mais en fait, les deux titans les plus importants, le titan cuirassé et le titan colossal, bah c'est des humains.